Et nous aussi, on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 22. Et juste avant de lire le passage, je voulais attirer votre attention sur deux annonces qui ont été mentionnées. La première, c'est sur cette invitation que l'Église de l'Espoir à Longueuil nous ont faite de participer avec eux à leur soirée de Vendredi Saint. Donc, vendredi soir, il y aura une soirée d'adoration, une soirée de louange. Et aussi, un frère qui œuvre au Moyen-Orient va partager son témoignage. Donc, vous êtes tous invités, on est tous invités à participer avec eux, peut-être même inviter quelqu'un que vous connaissez à venir entendre le témoignage et venir entendre aussi ces chants qui vont être là, évidemment, pour adorer notre Seigneur Jésus. Donc, nous, on aura évidemment notre célébration de Pâques dimanche prochain. Donc, vous êtes tous aussi invités à venir participer, à chanter à la résurrection de notre Seigneur. Et je voulais aussi vous mentionner qu'il y a une conférence Sola qui va avoir lieu en mai, les 16 et 17 mai. La conférence a pour titre « J'y crois toujours, confesse ta foi clairement ». Et donc, c'est cette année, en 2025, on célèbre les 1700 ans de la confession de foi de Nicée. Et pour ceux qui sont peu familiers avec l'histoire de l'Église, en 325, le Concile de Nicée et l'Église a pris position par rapport à une hérésie en lien avec la personne de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Et on célèbre cette confession de foi-là aujourd'hui qui a affirmé contre les hérétiques la divinité de Jésus-Christ. Et puis, à travers cette conférence-là, ça va être une occasion pour nous d'entendre un peu cette histoire-là, mais aussi de réaffirmer notre foi dans un Dieu trinitaire qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et que les trois, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et c'est fait partie de notre foi chrétienne. Donc, si vous voulez être encouragé à travers cette conférence-là, vous avez tous les détails dans le courriel hebdomadaire, ou si vous ne recevez pas le courriel, dans le dépliant qu'on peut vous remettre à la fin. Donc, pour pouvoir vous inscrire, vous avez tous les détails là. Donc, on vous invite, si ça vous intéresse, à participer à cette conférence. Maintenant, on va lire la parole de Dieu dans le passage qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce, te dire merci pour ce grand privilège que nous avons de pouvoir lire ensemble, de pouvoir étudier ensemble ta parole. Seigneur, cette parole est précieuse, cette parole est comme un trésor pour nous, et c'est par elle, Seigneur, que nous trouvons la vie en toi. Cette parole est une nourriture spirituelle pour notre âme, Seigneur, et nous voulons la recevoir comme ce pain de vie que tu veux nous donner ce matin. On te prie, Seigneur, que ta parole puisse avoir cet effet dans nos cœurs de nous redonner la vie, de nous raviver, de raviver notre âme, afin que nous puissions, Seigneur, t'honorer en toutes choses, vivre pour toi et te glorifier par nos vies. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs, soit avec ma bouche. Encore une fois, Seigneur, je te prie de me donner la grâce de communiquer clairement ta parole. Et Seigneur, que nous puissions être ensemble et être édifiés, encouragés par toi. Agis en nous par ton esprit, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. On vit dans un monde où on n'aime pas se faire mentir. On aime la vérité. Pour nous, la vérité est importante. Dans toutes nos relations, dans les relations qu'on développe avec des gens, on veut développer des relations avec des gens honnêtes, des gens qui vont nous dire la vérité, qui ne vont pas nous mentir. Et c'est vrai particulièrement en affaires. En général, on veut faire affaire avec des gens honnêtes, des gens qui vont nous dire la vérité sur notre situation et qui ne vont pas nous proposer des services ou des produits au-delà de nos besoins, mais qui vont être là pour être honnêtes dans la vérité en affaires. On n'aime pas payer pour rien. Lorsque je fais venir quelqu'un à la maison qui fait une facture, je veux voir le nombre d'heures qu'il a travaillé, puis je veux que ce soit conforme aux vraies heures qu'il a travaillé. Je ne veux pas payer trop. La même chose quand on amène notre voiture au garage. Des fois, tu regardes le nombre d'heures, tu te dis, ils ont-tu vraiment travaillé tant que ça sur mon auto aujourd'hui? On n'aime pas ça, payer pour rien. Et si on veut on veut bien fonctionner dans notre monde, on a besoin de fonctionner dans un monde où on peut faire confiance à la parole des personnes. Et lorsque on réalise ça, on prend le temps de réaliser ça, on voit que la vérité est importante. On veut être traité, on veut traiter, travailler avec des gens de parole. Mais même si on aime la vérité, il arrive parfois que la vérité nous dérange. Et c'est vrai particulièrement lorsqu'on est dans l'erreur. Lorsqu'on a fait un choix et il s'avère que ce n'est peut-être pas le meilleur choix et parfois on n'est pas prêt à entendre la vérité et on n'est pas prêt à admettre. On veut parce qu'on est convaincu du contraire. « Oh non, c'est correct, je vais m'arranger. » Je pense, on a tendance à ne pas vouloir se faire dire la vérité, mais et pour ce qui concerne le salut des hommes,
Plusieurs ont de la difficulté à accepter le fait que Jésus est la vérité, le seul chemin qui mène à Dieu. Et en tant que chrétien, on accepte cette vérité-là, on y a cru, on a cru à Jésus-Christ, le seul chemin qui nous mène à Dieu. Et même, le Seigneur, tellement qu'on a cru, on est prêt à obéir au Seigneur parce que le Seigneur nous appelle maintenant à le faire connaître, à faire connaître sa vérité au monde autour de nous et le faire connaître même dans un monde où très peu de gens veulent entendre cette vérité-là. Mais souvent, face à l'incrédulité des gens, il est possible qu'on tombe dans le découragement et nous-mêmes dans l'incrédulité par rapport au salut des gens. On se dit, j'ai tellement témoigné, qu'est-ce que ça donne? Je n'ai pas vu de fruits, je n'ai pas vu des gens se convertir au Seigneur. Je témoigne, mais personne ne veut croire. Eh bien, dans le passage de ce matin, on va voir dans la situation que Pierre et Jean ont vécue que ça peut répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça donne? Dans le passage, on voit la suite des événements qui se sont passés à la suite de la guérison de l'homme boiteux. Et depuis quelques semaines, c'est ce qu'on regarde ensemble. On regarde ensemble les débuts de l'Église dans le livre des Actes. On a vu que le Seigneur Jésus a envoyé son esprit au jour de la Pentecôte. Plusieurs ont cru, plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Et ensuite, au début du chapitre 3, on a vu que par l'entremise de Pierre et Jean, le Seigneur a fait un miracle et a guéri un homme boiteux qui était boiteux depuis sa naissance. Et on voit que cette occasion de la guérison de cet homme-là a donné à Pierre l'opportunité de témoigner au nom du Seigneur. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais dans le passage de ce matin, on voit que le message de Pierre et Jean à proclamer la vérité concernant Jésus a dérangé. Ça a dérangé les chefs religieux particulièrement qui les ont arrêtés pour les mettre en prison. Et au travers de ce récit-là, on va voir l'attitude des deux apôtres. Au milieu de cette situation où les chefs religieux sont dérangés par leur message concernant Jésus. Et on va voir ensemble que Pierre et Jean sont pour nous un exemple dans les situations d'adversité où on pourrait rencontrer des gens qui sont nos ennemis dans notre témoignage et où on pourrait se décourager. Et on va apprendre ensemble à travers ce passage que puisque Jésus est le seul par qui nous pouvons être sauvés, le Seigneur nous appelle à lui obéir en témoignant de son nom, quoi qu'il en coûte. En tant que disciple de Jésus, on doit être conscient de trois réalités qu'on voit dans le passage. La première réalité, on la voit dans les versets 1 à 4, qui est de parler au nom de Jésus. Le fait de parler au nom de Jésus dérange souvent les gens et les autorités. C'est évident. Pour ceux qui ont déjà témoigné de Jésus-Christ, parler de Jésus, ça dérange. Et c'est ce qu'on voit dans les premiers versets, lorsque les autorités du temple et les chefs religieux ont été dérangés par l'enseignement de Pierre et Jean. On voit au premier verset que pendant que Pierre et Jean étaient encore en train de parler au peuple, on se souvient qu'ils sont en train de parler au peuple dans le temple, au portique de Salomon, ils sont en train d'annoncer l'Évangile, d'appeler les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et là survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens qui ne sont pas contents. Ils sont mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. On a ici trois types de personnes qui nous sont décrites. Premièrement, les sacrificateurs. On connaît bien leur rôle, c'était ceux qui étaient responsables dans le temple d'offrir le culte à Dieu, d'offrir des sacrifices à Dieu selon la loi de l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance. Les sacrificateurs étaient là pour offrir des sacrifices en faveur pour Dieu, en faveur du peuple, pour le culte à Dieu. Il y avait aussi le commandant du temple.
Le commandant du temple, c'était celui qui était responsable de maintenir l'ordre dans les activités qui se passaient au temple. Évidemment, on peut lire plus loin que le nombre d'hommes était élevé à 5000. On peut dire que lorsqu'il y avait des événements au temple, beaucoup de gens étaient là, et donc ça prenait quelqu'un pour s'assurer que tout fonctionne dans l'ordre. Il y avait un commandant qui était responsable de la police du temple et tout ça. Et lui aussi vient, parce que là, il semble y avoir quelque chose qui dérange dans le temple. Et on voit aussi les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est un groupe religieux de l'époque de Jésus et des apôtres. On entend souvent parler des pharisiens dans les évangiles. On entend un peu moins parler des Sadducéens. Pourtant, à l'époque de Jésus et des apôtres, c'était probablement un des groupes les plus influents dans cette époque-là. Les Sadducéens étaient un groupe religieux qui rejetait toute la loi orale et même la loi qui était en surplus de la Torah. Donc, ce que les Sadducéens croyaient, c'est que la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, que nous on appelle le Pentateuque, la loi de Moïse, étaient les seuls livres sur lesquels on pouvait se fier. Tout le reste de l'Ancien Testament et toute la loi orale que les pharisiens avaient développée parce qu'eux croyaient aussi à une loi orale, les Sadducéens, eux, n'y croyaient pas. Et en se basant seulement sur la Torah, en se basant seulement sur la loi de Moïse, les Sadducéens en étaient venus à rejeter toute forme de croyance dans l'immortalité de l'âme et la résurrection. Donc, les Sadducéens, eux, ne croyaient pas qu'il y aurait une résurrection. Ils étaient plutôt pragmatiques dans leur façon de fonctionner, puis ils cherchaient à garder les affaires humainement plus simples. Mais là, il y a un problème qu'on voit qui survient, et probablement parce que les chefs religieux sont principalement, et le Sanhédrin à cette époque-là, principalement composés de Sadducéens. Quel est le problème avec ce qui se passe? En fait, Pierre et Jean sont en train d'enseigner au nom du Seigneur Jésus. Ils enseignent le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Oh ben là, nous, on ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça, la résurrection. Puis on va voir même que certains, dans les évangiles, que certains Sadducéens vont voir Jésus, puis ils vont essayer d'y poser des questions pour le prendre au piège. Mais eux n'y croient pas. Et là, on a des gens dans le temple qui sont en train d'enseigner la résurrection au nom de Jésus. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Et donc, on peut comprendre que les chefs religieux étaient mécontents que Pierre et Jean annonçaient la résurrection des morts. Et avec ce qui arrive à ce moment-là, bien, eux autres, ils veulent régler le problème. Alors, avec le commandant du temple qui est là, les chefs religieux mettent la main sur Pierre et Jean pour les jeter en prison parce que c'était déjà le soir. On se rappelle dans les détails qui ont précédé que Pierre et Jean s'étaient rendus au temple vers à peu près 3 heures de l'après-midi. Ils ont guéri le boiteux. Et puis après ça, ils ont enseigné au peuple, ils parlaient au peuple. Puis là, on était rendu le soir. Donc, ce n'est pas le temps de faire un procès maintenant. On va les mettre en prison, puis on fera le procès demain matin. Malgré tout, avec le fait que Pierre et Jean sont en train de prêcher au peuple, malgré le fait qu'ils sont en train d'être arrêtés, Luc mentionne un commentaire au verset 4, que malgré cela, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Pierre, plusieurs ont cru, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et donc, on peut comprendre avec ce passage-là, avec la manière dont c'est formulé, qu'on comptait les hommes, probablement que les femmes ne sont pas comptées, les enfants ne sont pas comptés. Donc, on peut voir que le nombre de disciples continue d'augmenter. Ils sont rendus très nombreux. Le Seigneur continue son œuvre, malgré le fait que certains veulent empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse. Mais à travers ces premiers versets-là, ce qu'on voit, c'est que l'arrestation de Pierre et Jean démontre que la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ dérange souvent les gens autour de nous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ dérange, parce qu'elle nous dérange dans notre façon d'être. Si on croit en Jésus, je dois changer ma façon d'être.
Ça dérange ma façon de penser aussi. Si je crois en Jésus, il faut que je change ma manière de voir la vie. Ça m'empêche aussi d'agir comme je veux. Et dans le contexte de ce passage-là, comme dans toute l'histoire de l'Église, on voit que la proclamation de l'Évangile a toujours dérangé. Parce qu'elle dérange l'être humain dans ce à quoi il est le plus attaché. Elle dérange sa vision du monde. Elle dérange sa façon de vivre. Et dans une société séculière qui se dit laïque, on ne veut pas entendre parler de Jésus. On ne veut pas entendre parler de religion. Parce que depuis le début des temps modernes, on tient beaucoup à défendre notre liberté. Et c'est vrai aussi au Québec après la Révolution tranquille. L'Église catholique a tellement eu une emprise tellement grande sur le peuple québécois que la Révolution tranquille a amené une sorte de révolte contre l'Église. Je vais aller plus loin que ça. Révolte contre l'Église catholique romaine, révolte contre tout ce qui est religieux. Et lorsqu'on revient avec des idées qui parlent de Jésus, de croire en Jésus, ça dérange. On n'en veut plus de ça. C'est le contexte dans lequel on vit. On veut être libre d'être, de penser, d'agir comme je veux. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. C'est moi le boss de ma vie. Et au nom de la liberté, on en vient à un point où on évacue tout concept de vérité absolue qui pourrait s'imposer à notre façon de vivre. C'est certain que les chrétiens qui prêchent la vérité concernant Jésus vont être rejetés. On ne veut pas en entendre parler parce que ça nuit à notre liberté. Et la meilleure façon de faire, c'est de remettre en question même cette idée de vérité. Est-ce que la vérité existe vraiment? Il y en a probablement une, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'admettre. Il y a une vérité. Mais là, on va remettre en question même la possibilité de connaître la vérité. C'est ce que les agnostiques font. Remettre en question même cette possibilité de pouvoir la connaître. Il y en a probablement une vérité, mais on ne peut pas vraiment le savoir. La vérité que les chrétiens annoncent avec assurance, avec certitude concernant Jésus, dérange et va continuer de déranger. Et c'est sûr, il faut reconnaître que s'il y a quelque chose qui dérange dans notre témoignage, il faut s'assurer que ce soit vraiment l'Évangile qui dérange. Il faut être conscient que parfois, dans notre façon de témoigner, notre façon d'aborder les gens, on peut déranger dans notre attitude. Ça m'est arrivé de pécher de cette façon-là. C'est particulièrement vrai quand on entre dans une forme de débat parfois. On partage l'Évangile. Quand j'étais jeune adulte, je tombais facilement dans ce piège-là. Je voulais défendre la vérité de l'Évangile. Je croyais en un Dieu qui a créé toutes choses. Puis toute cette histoire d'évolution-là, pour moi, ce n'était pas logique. Je crois en un Dieu créateur. Et là, on entre dans des discussions, il y a des débats. Puis, on n'est plus vraiment en train de penser qu'on veut gagner la personne avec l'amour de Christ. Ça m'est arrivé de faire cette erreur-là, de vouloir tellement gagner mon point que je manque de douceur, puis je ne suis plus à l'écoute de l'autre. Puis là, dans ce temps-là, je deviens celui qui dérange. C'est moi qui dérange, c'est plus l'Évangile, c'est moi. On doit constamment veiller sur notre attitude pour qu'à travers le fait qu'on communique la vérité, puis même si on est convaincu de la vérité, on peut le faire avec humilité, avec amour, en cherchant à gagner la personne. Et ce n'est pas moi qui va la gagner, c'est l'Esprit de Dieu qui va faire son œuvre dans les cœurs. Moi, je suis là pour partager l'amour, la grâce de Dieu. Mais il faut quand même garder l'équilibre, parce qu'on sait qu'on dérange. Puis dans notre génération, je pense qu'on peut voir qu'on a développé une hypersensibilité. Plusieurs choses sont malheureusement mal perçues, même s'ils ne sont pas mal. Un désaccord avec quelqu'un peut maintenant être considéré comme un manque d'amour. Lui, il n'est pas d'accord avec moi, il ne m'aime pas. Sensible.
Dire que la vérité se trouve en Jésus, même si j'y crois, je peux le communiquer avec amour. T'es prétentieux. T'es un arrogant, toi. Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui, que la vérité se trouve en Jésus seul. Vouloir faire valoir notre point peut être perçu comme un manque de respect envers l'autre. Mais ce n'est pas de ça du tout dont il est question. Au fond, lorsqu'on est en train de défendre la vérité, on veut s'assurer, dans notre attitude, même si on agit avec conviction, que la seule chose qui va déranger, c'est l'Évangile. Au fond, on veut éviter d'être nous-mêmes un obstacle à l'Évangile en cherchant à dire la vérité avec amour et respect. C'est ce que l'apôtre Pierre exhorte lui-même dans son épître, dans Pierre 3, versets 15 et 16. Il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, parce que par des chrétiens persécutés, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » En fait, toute personne à qui on veut partager l'Évangile et la vérité concernant Jésus doit être convaincue que nous l'aimons sincèrement et qu'on désire son bien. Puis que si on veut vraiment la gagner les gens à Christ, ce ne sera pas par la force de nos arguments, mais parce que le Saint-Esprit va les avoir convaincus. On doit veiller et travailler pour que s'il y a quelque chose qui dérange, ce ne soit pas nous, mais vraiment le message de l'Évangile et la vérité elle-même. Mais ça va arriver, parce que la vérité dérange. La vérité qui dérange, c'est ce qu'on affirme. Et c'est la deuxième réalité dont on doit être conscient, parce que cette vérité-là dérange. Et cette vérité-là, Pierre va l'expliquer dans sa réponse le lendemain. Cette vérité, c'est que Jésus-Christ est le seul par qui nous pouvons être sauvés. Il n'y en a pas 3 options, il n'y en a pas 20 options, il n'y en a pas 2, il y en a juste une. Et c'est ce qu'on affirme. Le lendemain, on voit au verset 5 que les chefs du peuple ont appelé Pierre et Jean, se sont rassemblés avec le souverain sacrificateur, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, on ne connaît pas tous ces noms-là, mais c'était des gens qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, le sacrificateur principal, le souverain sacrificateur, gardait son titre à travers les générations, et donc on pouvait voir ici les hauts chefs religieux réunis, ceux qui étaient là depuis plusieurs années, et sont là pour entendre ce que Pierre et Jean ont à dire. Et on voit que parmi eux était Caïphe, un nom qu'on a déjà vu quelque part dans les évangiles. Le souverain sacrificateur qui a condamné Jésus à mort pour le livrer à Pilate. Alors, il demande à Pierre et Jean de se défendre, de donner raison de pourquoi ils sont en train de faire ça. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre répond au chef que c'est par le nom de Jésus de Nazareth. Et encore une fois, il va souligner, on voit au verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous nous avez arrêtés parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient d'arriver à quelqu'un. Vous nous avez arrêtés parce qu'il y a cet homme-là qui, depuis sa naissance, puis aujourd'hui il y a plus que 40 ans, on l'a guéri. Bon, on va vous le dire. On n'a pas honte de le dire. C'est plus le même Pierre là, qui est là. Hein? Lui qui était dans la cour du souverain sacrificateur pendant que Jésus subissait son procès. « Ah non, je ne le connais pas, lui. » Il a changé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Au verset 8, on voit que Pierre a répondu en étant rempli du Saint-Esprit. On va voir ça souvent dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit est à l'œuvre à travers les apôtres.
Et la guérison de l'homme boiteux a été accomplie, on l'a vu la semaine dernière, par la foi en Jésus, qui est le Seigneur et le Christ ressuscité. Et Pierre ne se gêne pas pour rappeler encore une fois au chef, puis aussi ouvert à tout le peuple d'Israël, que vous avez crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. C'est quand même intéressant de dire ça devant le souverain sacrificateur qui a condamné Jésus parce qu'il voulait faire taire Jésus. Ça n'a pas marché ton affaire, mon homme. Jésus est plus fort que toi. Jésus est ressuscité. Puis on continue de parler de lui parce qu'il règne. C'est lui le Seigneur. Et là, dans la suite, Pierre va en arriver à la vérité centrale de ce passage-là. Une vérité centrale qu'on trouve dans les messages de Pierre, dans les messages des apôtres. Vous avez crucifié Jésus. Vous l'avez livré à Pilate. Et au verset 11, regardez bien, écoutez bien qui vous avez rejeté. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Pierre cite les Écritures, le psaume 118, verset 22. Lorsqu'on prend la pierre, lorsqu'on construit un bâtiment, dans ce temps-là, on cherchait des pierres, des bonnes pierres qui allaient servir à construire. Probablement qu'on cherchait à avoir des pierres qui aidaient à tenir le tout droit. Hein? Et là, on prenait une pierre. Ah non, pas la bonne, pas le bon matériel. Ça va s'effriter, ça ne sera pas bon. On jette la pierre. On n'a pas besoin. Et là, Pierre, il parle à ceux, aux chefs religieux, qui sont eux qui bâtissent, qui sont supposés d'être en train de bâtir. Vous avez rejeté la pierre. Dieu s'en est servi pour s'en servir comme pierre angulaire, la pierre de l'angle. La première pierre qu'on plaçait pour construire un bâtiment qui allait déterminer tout le reste de la construction. C'est sur cette pierre-là que tout était fondé. Vous avez rejeté une pierre, Dieu s'en est servi pour être le fondement d'une foi en Dieu, le fondement du salut. Et au verset 12, Pierre va déclarer que ceux qui l'ont rejeté, c'est maintenant le seul en qui se trouve le salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y en a combien d'autres? Aucun. Aucun autre. Retenez ça. Retenez ça. Gardez ça à l'esprit, parce que vous allez en avoir besoin lorsque vous allez témoigner de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné, on peut dire entre parenthèses, par Dieu, parmi les hommes, sous le ciel. Aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Aucun autre. Aucun autre. Vous comprenez, là? OK. Encore? Il faut le répéter. Parce que c'est une déclaration, je vais le dire comme ça, avec un petit terme théologique, d'exclusivité. De la nécessité de se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvé. Et une déclaration d'exclusivité aujourd'hui, ça dérange. On aime mieux croire comme des universalistes. Universaliste, ça veut dire quoi? Je vais vous aider à comprendre. Universel, ça veut dire tout le monde. Au Québec, on appelle ça, on a un système de santé universel. Ça veut dire que tout le monde a accès au système de santé gratuitement avec la RAMQ. Mais là, c'est sûr, je sais qu'il y en a des immigrants ici, puis avant que ça puisse avoir accès à ça, des fois, ça peut être long. Mais si tu es né au Québec, si tu es né ici, tu es né, tu reçois ta carte de la RAMQ, puis tu peux aller à l'hôpital quand il y a de la place.
Mais c'est gratuit. C'est universel. C'est pour tout le monde. Il y en a qui aiment ça, parler du salut comme ça. Je me souviens quand j'étais plus jeune, un petit enfant enseigné dans les voies de l'Évangile. Très jeune, je me suis converti au Seigneur, puis on se faisait garder par une dame qui habitait pas très loin du magasin de mes parents. Puis des fois, je me souviens, j'avais 6-7 ans. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. C'est ce que je disais, j'avais 6-7 ans. Je répétais ce qu'on me disait, mais c'est la vérité. Mais voyons donc, oui. Dieu aime tout le monde. Tout le monde va au ciel. Hein, on aime ça, croire ça. Que Dieu, c'est beau, regarde. Vous êtes une gang de petits diables, mais c'est pas grave. On va rentrer au ciel. On ferme les yeux sur tout. Un Dieu bonasse. Le salut universel. On peut parler d'un salut inclusiviste aussi, dans le sens que toutes les religions mènent à Dieu. Pas grave, là. Tu prends ton chemin, tu vas y arriver. Ceux qui sont rebelles, par exemple, OK, eux autres, là, les meurtriers, tout ça, c'est normal là, qu'ils ne rentrent pas au ciel. Mais tout le monde peut trouver son chemin puis se trouver aller à Dieu. Pourquoi tu dis qu'il y a juste un chemin? Fait que quand tu as une pensée universelle ou inclusiviste, l'exclusiviste, lui, il dérange. Mais je ne peux pas passer à côté de verset 12 de Acte 4. Aucun autre. Ça ne fait pas ton affaire. Puis peut-être que je le dis avec conviction, puis avec assurance, puis peut-être que tu trouves à travers ça que je suis un peu arrogant. Mais moi non plus, je n'ai pas pu passer à côté un jour dans ma vie de réaliser que je n'avais pas d'autre solution pour être sauvé. J'ai vu en Jésus-Christ la seule solution. Quand le médecin te dit, il y a juste un médicament qui peut te guérir, c'est cette pilule-là. Tu ne vas pas chercher 10 000 pilules. Tu vas te rendre la pilule que le médecin te dit. Et là, Dieu te dit que le seul médicament qui peut te guérir, qui peut te donner la vie éternelle, c'est de te tourner vers Jésus-Christ. C'est ça la vérité. On va déballer ça un petit peu avec le temps qui nous reste. Pourquoi on dit ça? Pourquoi c'est Jésus seul? Pourquoi vous êtes si fatiguant avec ça? Parce que c'est Jésus qui a été le seul à avoir accompli ce qui était nécessaire à notre salut. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu qui est éternel, qui est le créateur de toutes choses, s'est fait connaître aux hommes. Il a parlé à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, puis il a parlé à travers son Fils, Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu nous révéler Dieu le Père, qui est venu nous le faire connaître, qui nous a fait connaître son plan parfait. Et Dieu lui-même vient vers nous, à la personne de Jésus, pour nous montrer qu'il y a juste un chemin. On ne peut pas dire qu'il y a d'autres chemins pour aller à lui. Dieu te dit, il y a juste un chemin. Mais Jésus a montré qu'il était le seul chemin, parce que c'est lui qui a accompli notre salut. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. On est perdu parce qu'en raison de nos péchés, nos offenses envers Dieu, on est coupable devant Dieu et on est sous la colère de Dieu. On mérite un châtiment éternel, une séparation éternelle avec Dieu à cause de nos péchés. Il n'y a pas d'autre solution. Puis Jésus est venu sur la terre pour prendre sur lui nos péchés, puis subir le châtiment à notre place. Dans 2 Corinthiens 5, 21, on lit ceci. Celui qui n'a point connu le péché. Jésus n'a jamais connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment est-ce que je vais être juste, trouvé juste devant Dieu? Comment est-ce que je vais être pardonné de mes péchés? C'est quand le saint et le juste a été traité comme un pécheur, a été traité comme un coupable à notre place, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle, et qui est ressuscité. Aucun autre.
Parce qu'il n'y a aucun autre qui a accompli ce qui était nécessaire pour nous ouvrir le chemin pour aller vers Dieu. Étant le seul à avoir accompli ce qui était nécessaire pour nous délivrer de nos péchés, de la colère, de la condamnation, alors c'est exclusivement par la foi en Jésus qu'on peut être sauvé. Chercher ou inventer d'autres moyens de salut, on pourrait bien. J'aimerais bien ça pouvoir vous le dire. Bon, j'aimerais pas ça parce que ça enlèverait la gloire à Dieu, mais humainement parlant, on va le dire comme ça. J'aimerais ça te dire qu'il y a plus qu'un chemin. Ton chemin que tu suis, là, c'est correct. Ah oui, c'est beau. Chacun sa vérité, on va tous se rendre à la même place. On va tous arriver à Noël en même temps. On dit ça souvent, hein? On n'arrivera pas tous à Dieu en même temps, même si ça me ferait bien plaisir, humainement parlant, de vous dire qu'il y a plusieurs chemins. Si tu es en train de te dire, moi, je vais m'arranger. Pas besoin de Jésus. Je vais m'arranger avec Dieu. En disant ça, on est en train de rejeter le seul moyen que Dieu nous a donné. On est perdu. Alors, ma mise en garde pour vous ce matin, je le dis par amour pour vous. Je le dis avec un cœur rempli de compassion, même si ça peut déranger. N'osez pas imaginer ou croire pouvoir vous en sortir sans Jésus. C'est le seul. C'est pour ça que les apôtres ont appelé les gens à se repentir et à croire en Jésus. Ils leur ont dit, arrêtez d'agir selon votre propre cœur, arrêtez d'agir selon vos pensées, arrêtez de vous reposer sur votre propre sagesse, sur votre propre moyen, vous n'y arriverez jamais. Reconnaissez en Jésus le Sauveur, le Seigneur, le Christ, ressuscité, glorifié. Tournez-vous vers lui, croyez en lui. C'est votre seul secours. Alors, si on veut avoir le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, c'est seulement Jésus qui peut nous sauver. Et même si certains, parfois, n'aiment pas entendre cette vérité-là, ils voudraient nous empêcher de parler au nom de Jésus, on ne peut pas s'arrêter de dire que le salut se trouve en Jésus seul. Et ça nous amène à cette troisième réalité qu'on voit dans le passage et dont on doit être conscient en tant que disciple de Jésus-Christ. C'est que le Seigneur a confié un mandat à son Église et nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans la suite, on voit que les chefs religieux, verset 13, ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, ils ont été étonnés. Hey, ces gars-là, ils n'ont même pas étudié la Bible, ils n'ont pas étudié les Écritures comme nous autres. Ce pas des scribes, c'est des gens sans instruction. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents, mais qu'ils n'ont pas étudié comme nous autres. Et puis ils parlent avec assurance, eux autres. Ils sont étonnés de ça. Mais ça n'a pas fait en sorte qu'ils ont été plus convaincus. Hein? Au contraire, ils veulent les empêcher. Ils ont beau avoir vu les miracles de Jésus, ils ont beau avoir entendu parler de Jésus, ils ont beau avoir vu ce qui vient de se passer. Ils sont là même, ils disent, on ne peut pas nier, le gars, il est guéri. Mais ils ne croient pas. Il y en a qui disent, montre-moi un miracle, c'est sûr que je crois. Il y en a qui l'ont vu. Là. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Et lorsque les chefs religieux vont dire aux apôtres plus loin, il dit, empêchons-les de parler, défendons-leur avec menace au verset 17, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils appellent Pierre et Jean, ils ont délibéré, ils appellent Pierre et Jean, puis ils disent, regarde, vous allez arrêter. Là. Ça ne marche pas de même, mon grand. C'est Pierre, les gens qui vont encore une fois démontrer l'assurance. Au verset 19, qu'est-ce que Pierre et Jean répondent? Jugez vous-même. OK, on va réfléchir ensemble, OK? Réfléchissons ensemble. Vous croyez en Dieu? Oui, on croit en Dieu. Nous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse. On croit à ce Dieu-là. OK. Bien, réfléchissez. Là. Est-ce que devant Dieu, c'est juste de lui obéir à lui ou à vous? Bien là, pas le choix de le dire, hein? Il faut obéir à Dieu. On n'a pas le choix. Ils ne vont pas le dire, hein? Et Pierre et Jean vont dire avec Dieu nous a donné un mandat. Le Seigneur Jésus nous a donné un mandat.
d'être témoin de sa résurrection, d'annoncer qu'il est le Seigneur, le Christ ressuscité. Un mandat qui vient de Dieu lui-même, on ne peut pas rester là, les bras croisés. On va continuer de parler de Jésus. Et Pierre et Jean affirment leur foi au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu pendant 3 ans. Ils l'ont vu se faire crucifier. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils l'ont vu monter au ciel. Hey! On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Je suis convaincu de ça. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Je veux te le dire. Tu vas-tu m'empêcher? J'ai vu et je l'ai entendu. On est sûr de ça. On sait que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas parler de Jésus. Et comme j'aimerais ça, des fois, avoir cette assurance-là, moi aussi, puis qu'on ait toute cette assurance-là, tous ensemble, de parler au nom de Jésus. Des fois, je me dis, c'est possible? Oui, c'est possible. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, c'est possible. Pierre et Jean ont parlé au nom du Seigneur Jésus, puis par la force du Saint-Esprit, c'est possible de tenir ferme au nom de Jésus. Parce que l'esprit que Paul nous a donné, je suis un peu plus loin dans mes notes, que le Seigneur nous a donné, je vais aller trop vite. L'esprit que le Seigneur nous a donné nous rend capable de parler de lui. Paul dit à Timothée, là je suis rendu là, 2 Timothée 1, 7 et 8, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Cette semaine, je méditais sur ça. J'ai été convaincu par l'Esprit Saint dans mon cœur que Jésus est la vérité. C'est la grâce de Dieu. Puis maintenant, le Seigneur me demande de témoigner de ça, de partager à d'autres. Le Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse le faire avec assurance maintenant. Que je puisse le dire. Le Seigneur utilise ceux qui ont cru en son nom pour apporter le salut au monde entier. Je dois aller plus vite. Je suis désolé. Mais ce qu'on comprend de tout ça, de ce qu'on a vu ce matin, c'est que Pierre et Jean ont été tenus fermes devant le Sanhédrin, devant les chefs religieux. Ils ont tenu fermes parce qu'ils ont parlé de la personne qui est la vérité, Jésus-Christ lui-même. Et Jésus est le seul nom par lequel on peut être sauvé. Et c'est pour ça que nous aussi, par la force de son esprit, on doit obéir à Dieu et témoigner de son nom, quoi qu'il en coûte. On doit le faire, même si parler au nom de Jésus va déranger. On doit le faire parce que Jésus est le seul nom qui sauve. Je n'ai pas le choix. On doit le faire parce qu'on veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si on a cru au nom du Seigneur Jésus, on croit aussi qu'il nous a sauvés, qu'il nous a donné son esprit. Alors, je pose la question, es-tu disponible et prêt à ce que le Seigneur t'utilise, toi, pour partager la vérité et dire la bonne nouvelle concernant Jésus? Es-tu prêt à ouvrir la bouche pour lui, avec tes amis, avec tes collègues, même si ça dérange? Le véritable amour, c'est celui qui aime comme Jésus et qui présente Jésus comme la seule solution au plus grave problème, notre péché, notre rébellion. L'histoire de Pierre et Jean devrait nous enflammer. Moi, on entre dans la semaine qui précède Pâques. Quelle belle occasion de pouvoir partager. Qu'est-ce que ça signifie, Pâques, pour toi? D'avoir des discussions, des échanges. C'est quoi la vraie signification de Pâques? Une belle occasion d'entamer des conversations. Puis peut-être vous pouvez les inviter à venir dimanche prochain, à venir entendre l'histoire de la résurrection. Le Seigneur nous a donné un message concernant Jésus, puis on ne veut pas rester la bouche fermée. On veut témoigner du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Alors ma prière, c'est que le Seigneur nous conduise ensemble, frères et sœurs, à être disponibles et prêts pour annoncer cette bonne nouvelle, qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous donnes
Merci de ce privilège que nous avons de te connaître. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur, par ta parole et par ton esprit. Merci d'avoir mis sur notre chemin un jour quelqu'un qui nous a parlé de toi. Merci d'avoir ouvert nos yeux, notre intelligence, pour qu'on puisse saisir, Seigneur Jésus, que sans toi, nous étions perdus. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses, par ta grâce, par cette parole qui a été annoncée, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore placé sa pleine confiance en toi pour son salut, pour le pardon de ses péchés, que tu puisses parler à son cœur ce matin, le convaincre par ton esprit afin qu'il puisse saisir cette grâce qui se trouve en toi seul. Et Seigneur, merci pour ton esprit que tu nous as laissé, qui nous accompagne, que nous puissions, par la force de ton esprit, Seigneur, saisir des occasions, manifester ton amour aux gens autour de nous en leur parlant de toi comme le seul qui peut nous sauver. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli pour nous. On veut élever ton nom, te glorifier par nos vies. Et c'est en ton nom qu'on te prie.